Namasté. Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la pratique psychocorporelle. Pratique psychocorporelle qu'on peut effectuer tous les jours, matin, soir, idéalement. Pratique psychocorporelle dans le sens où effectivement on va voir l'aspect corporel, effectivement, travailler le corps, les muscles, les articulations, mais également l'aspect psychique, c'est-à-dire être ici et maintenant. Donc on recherche dans cette pratique le chemin vers une géométrie corporelle finalement, où on essaie de rechercher un alignement tête, cœur, corps. Alors, on pratique ce rituel psychocorporel dans une logique de répétition, de régularité, qui va nous permettre en fait de rechercher le confort du fait de la connaissance de la pratique, va nous permettre de pouvoir justement chercher cet alignement des trois sphères, comme on a dit, mentale, émotionnelle et physique. Donc pratique psychocorporelle tous les matins, rapidement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... la régularité va avoir plus d'effet que le temps pratique. Alors, respiration profonde, on déploie les poumons comme des grandes ailes blanches. 3 fois l'importance de la respiration, on y reviendra sur d'autres vidéos. Inspiration profonde, tout le corps est en respiration. On essaye effectivement d'aligner l'aspect corporel, l'aspect respiration, également l'aspect intentionnel. On est là pour travailler la performance de garder toutes les fonctionnalités du corps en bonne vitalité pour maintenir les équilibres de vie durablement. Ouverture sur la gauche, voilà, position Ujjayi, nous l'avions vu dans une autre vidéo, Tadasana, croise-doigts, expiration, on tire vers le haut et on tire sur la colonne vertébrale. Et on relâche tranquillement et on retire vers le haut. On étire sur toute la colonne vertébrale. On doit ressentir l'étirement sur l'intégralité du corps. On relâche, 3e fois, on retire vers le haut. Et on va laisser aller sur le côté gauche. Doucement, on va chercher l'étirement sur le côté droit. On revient doucement sur côté gauche. Même chose. On recherche l'étirement cette fois-ci plus sur le côté gauche. Revient au centre. Les mains face à face, bras parallèles, et on étire vers le haut. Et on va essayer de tirer sur la gauche et sur la droite, et sentir l'étirement qui va grandir jusqu'au bassin. Voilà. Doucement, toujours dans cette logique d'installer confortablement la posture dans l'âge doigt, c'est-à-dire, on parle en yoga de Sukha Asana, posture installée confortablement dans la joie. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne s'agit en rien de se faire mal, bien au contraire. Croise, doigt, tire sur l'avant. On revient au centre, vers le bas, on sort la tête des épaules. On relâche doucement, on peut effectuer quelques mouvements au niveau des cervicales. Là encore, sans forcer, de gauche à droite. On revient au centre, étire sur arrière sans trop forcer. Reviens dans ton poitrine, sur arrière. Reviens dans ton poitrine, cercle dans un sens, voilà, cercle dans l'autre sens, on revient doucement, main sur les épaules, on ouvre la cage thoracique, ouverture aussi de la cage thoracique, des capacités cardiovasculaires, donc on étire bien sur l'arrière, dans l'autre sens, étire, voilà, tranquillement. Toujours sans forcer, en se respectant, toujours se respecter, s'entendre et s'écouter. Voilà, on étire, encore sur le côté, tire les doigts vers l'arrière, pouce bas de la main, ouvre la cage thoracique, loin sur l'arrière. On relâche tout doucement, légèrement incliné à l'avant. On laisse aller sur un côté, on a fait ça tout à l'heure sur le haut, là on fait plus sur le bas de la colonne vertébrale, niveau lombo-sacré. Et de l'autre côté, légèrement penché à l'avant, on laisse aller, on étire ici toute la partie vertébrale au niveau
notamment de la zone lombaire. On revient au centre, les mains dans les lombes, petit mouvement, circonvolution. Voilà, on laisse aller tranquillement. On visite le périmètre du champ de nos possibilités, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, cette amplitude-là m'appartient. Ok. Autre côté, même chose, toujours très progressif, toujours dans l'installation de notre posture, de notre mouvement dans le confort, dans la joie. Voilà, il ne s'agit en rien de se faire mal, bien au contraire. Main au niveau des épinilliaques ici, du niveau os du bassin. Rétroversion bassin, antéversion, juste une petite mobilisation du bassin, rétroversion, antéversion, tranquillement, on relâche, doucement, on revient en position debout. On peut étirer un petit peu sur les épaules et travailler un petit peu plus en dynamique. Voilà, tranquillement, comme ceci. On souffle bien, on respire. On ne se prend pas trop la tête avec la respiration, on essaie de respirer régulièrement par le nez si possible. Si on sent un moment une dette d'apport d'oxygène, à ce moment-là, on vient compenser avec la bouche, mais pour l'instant, par le nez, cela suffit amplement. Voilà, on peut croiser ici. Ok, un petit peu dynamique. On relâche doucement. Et puis on peut avoir les petits rebonds au sol. Alors vous voyez, là je commence avec les pieds qui restent au sol. C'est juste, je remonte, je remonte, je remonte. J'amortis bien au sol, juste monter. Et puis si vous sentez taille, à ce moment-là, on peut même décoller légèrement du sol et ça fait bouger tout le corps, les parties molles, les parties dures. Voilà, tout se remet en place. Tranquillement, on détend et on saute ici sur place. On relâche, on souffle bien sur les jambes, souffle bien, le talon au sol, pied flex, pointe de pied tiré vers le genou. On va étirer toute la chaîne postérieure de la cuisse. On laisse aller, on garde le sourire, on est installé dans la joie. Et on revient doucement, vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Autre côté, étirement de la chaîne postérieure de la cuisse. On laisse aller, on ne cherche pas la performance dans l'amplitude. On se respecte, on s'entend, on s'écoute dans le temps présent. Voilà. Tranquillement, on revient. On peut refaire de chaque côté 3 fois. 3 fois gauche, 3 fois droite. On secoue les jambes. Tranquillement. Alors on peut se tenir, si c'est nécessaire, à quelque chose, ou un mur. Ou si on le sent, on peut rester ici en équilibre. On va ramener talon-fesse, tranquillement, tirer sur la main, opposée, avoir une ligne ici d'étirement. Voilà, étirer légèrement le genou vers l'arrière. On maintient et on relâche. Encore une fois, se respecter. Donc si j'ai besoin, hop, je tiens le mur et je tire légèrement. Ok? Même chose de l'autre côté. Si ça passe, je vais rester ici en équilibre. Donc je vais travailler et l'étirement de la face antérieure de la cuisse et je vais travailler également mon équilibre. Et on relâche doucement. Les jambes légèrement fléchies, largeur d'épaule. On laisse aller tout doucement vers l'avant et on relâche bien la tête pour étirer la zone des cervicales. On relâche bien les bras. Main sur les genoux, remonte vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Tranquillement. Voilà, on secoue bien. Cette fois-ci, les jambes tendues. Tu te respectes. S'il y a des problèmes de dos, lombaire, lombo-sacré, tu fais pas ou tu adaptes la position. Ça peut être une posture diminuée au niveau de l'amplitude, par exemple. Mais toujours se respecter, jamais chercher à travailler sur une douleur, quelle qu'elle soit. Donc jambes tendues, cette fois-ci, on va appeler cette posture de la pince en yoga. Et on va les ramener, hop, les mains vers le sol, tout doucement, sans forcer, en se respectant. Fléchis les jambes, remontent doucement, vertèbre par vertèbre, tête en dernier. On secoue les jambes. Tranquillement, on va passer jambes écart. Donc tout ça, encore une fois, on peut le travailler assez simplement chez soi avec un espace assez réduit. On va laisser aller à l'avant, tranquillement, sans forcer. On revient doucement sur côté droit. On laisse aller. Revient doucement sur côté gauche. On laisse aller. On revient doucement.
remonte. Et secoue les jambes, tranquillement. Jambes jointes, on fait à nouveau. Tout doucement. Faire des petits sauts, alors soit en restant au sol, hein, voilà, le devant du pied reste au sol, je fais juste monter, descendre, monter, descendre. On essaye d'éviter les impacts trop importants au niveau du sol, ou alors je saute légèrement. Voilà, hein, ça travaille aussi la mise en route en fait, de mon système cardiovasculaire, système ventilatoire également, augmentation de la fréquence ventilatoire, augmentation de la fréquence cardiaque également. On croise doigts, on tire vers le haut, on auto-grandit. Et on relâche. Et là, symboliquement, je suis dans le symbole. Je vais tirer en haut et tout ce dont je n'ai pas besoin pour ma journée, je vais laisser s'en aller. Comme si je me déchargeais de tout ce qui n'était pas utile en moi, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement. J'étire vers le haut tout ce dont je n'ai pas besoin. Voilà, les mauvaises pensées, les mauvaises émotions. En ce moment, on a beaucoup d'informations qui peuvent effectivement ruminer, hein, nous amener à ruminer. Donc, on s'en débarrasse, tout en étant lucide et conscient du présent, de la réalité, mais on évite le ressassement, la rumination. On essaye de travailler sur l'amélioration de notre paysage intérieur. Voilà, on revient doucement, on referme la posture, tout doucement, on revient ici, à l'idée toujours du salut, du bonjour, namasté, vanakam, ni hao, hein, toujours un salut qui dit, voilà, là je viens de travailler pour moi, pour me bonifier, pour améliorer ma capacité à trouver le bonheur, hein, capacité à capter le bonheur, emmagasiner, faire circuler, partager le bonheur, le bien-être, la joie, l'amour. Voilà, je vous remercie, à très bientôt et la vie est magie, vous êtes merveilleux, à bientôt.